Cher infographiste, bienvenue. Alors aujourd'hui on reprend la série de vidéos Grow Your Library qui contient jusque-là qu'une seule vidéo en fait, qui date un petit peu, et donc il est grand temps de s'y remettre. Dans cette série de vidéos, on crée notre propre librairie, notre propre stock de ressources. Parce que une des erreurs lorsqu'on démarre sur Blender, c'est de s'acheter des packages tout faits en se disant oui, avec ça je vais avancer plus vite. En fait, on sait bien au fond de nous-mêmes que c'est juste que on ne sait pas faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Et arrive toujours un moment où il faut faire soi-même. Et là, si on ne s'est pas entraîné à faire des choses plus simples, on est juste coincé. Alors voilà, on fait notre petite librairie maison. C'est un excellent exercice, un excellent moyen de prendre vos outils en main, Blender, ses add-ons. Et je peux vous dire qu'une librairie bien remplie, c'est des modèles plus riches et plus rapides à réaliser. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait quelques petits essais autour de ça, je me suis bien amusé. On va refaire tout ça ensemble et profitons du confinement donc to grow your library. Digital, share our knowledge, grow together. On est donc parti pour notre première série de têtes de vis. On va la réaliser celle-ci avec Fluent, ce ne sera pas le cas de toutes les têtes de vis, je vous en garde une à la fin qui sera faite entièrement sans Fluent. Mais là, vous allez voir que c'est bien pratique et qu'on va aller du coup très vite. Création, je fais clic droit pour afficher ma grille, je vais appuyer sur la touche S et sur la touche A pour passer en Revolver Mode. Et là, je vais modifier la résolution, mais ça n'est pas utile, puisqu'en fait, je vais dessiner un carré ici et ici. Je clique, 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 et là, un clic droit pour valider ma forme. Et comme on voit, ça a tourné autour. Alors comme ça a tourné autour et que j'ai fait en fait un carré, si je sors avec un clic droit, que je fais Tab pour passer en Edit Mode et que je me mets en Wireframe, on peut voir que là j'ai une edge ici qui ne m'est pas utile pour le coup, donc je vais la supprimer. Je la sélectionne, je fais X et Edge. Là on est bon. Donc si je reviens sur ma forme en fait et que je fais Edit, je vais aller chercher le First Bevel et appuyer sur la touche X pour désélectionner tous les vertex. Et donc je vais faire X une nouvelle fois ici pour sélectionner ce sommet là. Et là voilà, en bougeant la souris je vais pouvoir ajuster la taille du bevel et avec la touche C je vais ajuster, je change le profil en fait pour mettre un profil bien droit comme ça. Dernier ajustement, le outer bevel, je vais l'élargir un petit peu comme ça. Et donc première coupe. Cut, je fais un clic droit pour afficher ma grille sur la surface. Je vais cette fois-ci aller utiliser l'outil cercle. Je clique au centre et je vais venir jusqu'ici, descendre là et changer la résolution pour descendre à 6. Et comme vous le voyez, eh bien, j'ai l'air de rien déjà une tête de vis 6 pans. Je fais un clic droit et c'est terminé. Alors maintenant, il va falloir la stocker. Là, il y a plusieurs options. Pour ma part, j'utilise depuis longtemps l'add-on Asset Management qui me permet d'organiser, suivant une hiérarchisation, une arborescence en fait, toutes mes ressources, que ce soit mes modèles ou mes matériaux. Pour moi, s'il y a une add-on à acheter en premier, sur laquelle il faudrait investir en premier, c'est celle-là. Parce que c'est celle qui, selon moi, et d'après mon expérience à moi, permet de progresser vraiment le plus vite. Tout simplement parce qu'elle va vous permettre de capitaliser sur ce que vous avez fait. C'est tout l'intérêt de l'infographie. C'est que dès que vous avez réalisé quelque chose, vous pouvez le stocker et le réutiliser dès que vous en avez besoin. Et donc, avoir une librairie bien organisée et facile d'accès, c'est hyper important pour avancer très vite et pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Donc je vous montre là, moi, comment je fais en tout cas avec Asset Management. Ce que je vais commencer par faire, c'est appliquer tous les booléens sur cette forme-là. Donc je vais faire F et je vais faire un autocomplete. Comme vous le voyez, en fait, ma forme ici, maintenant, elle est entièrement figée. Il n'y a plus de modifieur. Je fais un CTRL A, Apply All Transforms. Ça, c'est juste une petite habitude que j'ai pour être sûr que les rotations, le scale, tout ça soit bien réinitialisé. Et maintenant, je vais, là, dans ma bibliothèque CG Thoughts, que j'ai créé exprès pour l'occasion, ajouter une nouvelle catégorie que je vais appeler Bolts. Et je vais ajouter dans mon dossier Bolts un nouveau modèle. Je vais l'appeler Bolts 01. Je choisis pour ma part le rendu Cycles. Et j'ai plus qu'à faire, je ne pack pas les textures. Et je fais juste export, tout simplement. Et là, ce qui se passe, c'est que mon objet est rendu en arrière-plan et ajouté dans un dossier. Et voilà. Et j'ai ici ma première tête de vis. C'est, ma foi, aussi simple que ça. Et maintenant, on va voir tout l'intérêt de travailler en non destructif parce que maintenant, on va pouvoir en faire plein d'autres. Très rapidement, je vous montre. On va supprimer celui-là
et on va réafficher ici la version non destructive, donc avec tous les modifieurs. Je vais afficher ici, j'affiche le booléen. Je le sélectionne, je vais faire Edit, et cette fois-ci, en résolution, je vais descendre à 3. Alors, comme vous voyez ici, j'ai un petit truc pas joli, et là, je vais vous montrer une petite chose à retenir qui pourrait bien souvent vous aider. Blender a des fois besoin qu'on lui demande un petit peu de rafraîchir le mesh. Donc je vais juste faire R, Z, et je vais bouger d'un millionième de millimètre, et bim, Blender se réveille en quelque sorte et me replace les edges correctement. Donc ça c'est nickel. Je n'ai plus qu'à sortir et j'ai, l'air de rien, ma deuxième tête de vis. Voilà, triangulaire, pourquoi pas. C'est plutôt sympa sur les rendus un petit peu plus science-fiction. Et là c'est pareil, donc je vais faire un autocomplete. J'applique toutes les transformations. J'appelle Asset Management et je le rajoute dedans. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis un S ici et j'en ai pas mis un ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer l'assiette. 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 Non, l'asset. Rename. Et je vais simplement enlever le S. Hop. Rename. Vous voyez comme c'est pratique et facile d'utilisation. C'est vraiment, pour moi, c'est une add-on vraiment géniale. Donc, continuons nos têtes de vis avec une troisième version. Ici, je vais supprimer donc celle-ci, réafficher la version non destructive. Le booléen, je le prends et je l'édite. Je vais revenir sur résolution. Cette fois-ci, je me place sur 32 et on va faire quelque chose d'un petit peu plus sci-fi. On va réduire le radius, ici le rayon, et je vais appeler le circular array. J'appuie sur la touche C pour switcher entre régler le rayon ou régler le nombre. Je vais me placer sur 3. Je me mets ici. Ça me paraît pas mal. Ouais. Ils sont peut-être un peu grands. Donc, hop, si je les trouve un peu grands, je les prends, je les édite. Radius. Je réduis un petit peu. Ouais. Ça me va. Donc, une fois de plus, autocomplete. Appliquer les transformations. Et puis, il n'y a plus qu'à l'ajouter dans Asset Management, Bolt 3. Toujours Cycles, pas de texture, export. Et voilà, et tout est là. Donc là on est bon, et donc on va pouvoir attaquer notre deuxième série de têtes de vis. Et là, on va faire une petite modif très simple, c'est la forme de la tête. Donc ici, je supprime cette version-là pour revenir sur la version non destructive. Hop. Ici, je vais faire F, Edit, et je vais faire Force Bevel. Je sélectionne ce bevel-là avec la touche X. J'appuie sur C. Je reviens là-dessus. Et je vais faire une tête de vis, plutôt comme ça. Et là, eh bien, je peux, si je veux, reproduire exactement les mêmes. Donc là, je pourrais faire F, autocomplete, all transform. Hop, et je l'ajoute, ça c'est la 4. Est-ce que vous voyez un petit peu à quelle vitesse est-ce qu'on passe de l'une à l'autre? C'est vraiment hyper rapide, donc on va pas s'en priver. On continue. Ici, je reprends ça. Je vais dans Edit. Je vais enlever le circular array en appuyant sur la touche Del. Ça m'enlève le circular array. Et hop, voilà comment est-ce qu'en quelques minutes vous pouvez vous retrouver avec 6 têtes de vis différentes. Maintenant, on va terminer avec une version sans fluent d'une tête de vis, une tête de vis cruciforme à tête bombée. Donc voilà comment est-ce qu'on s'y prend. Je vais d'abord commencer par vider ma scène. Cursor to World Origin et on est reparti.
Alors, cette tête de vis, elle commence par quoi? Elle commence par un cube. L'astuce, ça va être de subdiviser ce cube et de le transformer en sphère. Pour ça, j'ai appuyé sur la touche CTRL et 4 en même temps. Vous voyez que ça me fait une subdivision. En fait, cette subdivision, c'est un modifieur qui est ajouté. C'est un raccourci clavier qui rajoute un modifieur. Si vous jetez un petit coup d'œil ici, dans les modifieurs, vous pouvez voir que vous avez ça. Vous allez l'appliquer et basculer en Edit Mode avec la touche Tab. Et là, dans F3, vous allez chercher Sphère. Et vous voyez ici, vous avez tout sphère. En fait, en faisant tout sphère, vous allez forcer la forme sélectionnée à prendre la forme d'une sphère. Vous appuyez sur la touche 1 pour mettre le facteur à 1. Vous faites entrer. Et ici, vous avez la petite boîte de dialogue, tout sphère 1. On est bien. Je reste en Edit Mode. Je passe en Wireframe. Je me mets en vue de face avec la touche 1 et la touche 5 pour être en vue orthographique. Et je vais supprimer toutes les parties basses. Donc avec la touche B, je trace un rectangle de sélection, je fais Supr Vertices. Ok. Bien. L'étape suivante, c'est de tout sélectionner, de placer le centre des transformations autour du 3D cursor. Parce que là, ce que je vais vouloir faire, eh bien, c'est un scale en Z, mais vous voyez que ça reste pas en bas. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça fasse ça et pas ça. Donc, je vais changer le centre des transformations autour du 3D curseur qui, lui, est bien placé. Je fais SZ pour descendre ma forme et je vais lui donner une forme à peu près comme ça. Ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre tout ce tour-là. Donc, je reste appuyé sur la touche Alt et je clique sur l'edge ici. Ça va donc me sélectionner toute la boucle. Et je vais faire Extrude avec la touche E et Z. Je descends ici. Enfin, je refais un E pour extruder. J'appuie sur la touche S et je vais appuyer même sur 0 pour ramener tout au centre. Alors, comme on a tout ramené au centre ici, ce qui se passe, c'est qu'on a plein de sommets qui sont au même endroit. Donc, on va tous les fusionner. Donc, pour ça, je vais prendre tout mon objet très simplement avec la touche A. Je vais faire clic droit, Merge Vertices by Distance. Et là, on peut voir ici que, eh bien, il nous a supprimé 63 vertices, donc 63 sommets ont été fusionnés. Prochaine étape, c'est de passer en vue de dessus, de sélectionner des faces. Donc, je vais sélectionner ces faces-là, les 4 du centre. Ensuite, je vais faire les 4 du centre, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la même ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, ce que je fais, c'est une extrusion, E, ici. Je vais appuyer sur la touche avant. Je remets le centre des transformations au centre de la sélection. Et maintenant, je fais SZ. Je vais appuyer sur la touche 0. Ça va mettre un fond bien plat, en fait. Parce que ça, je vais venir le replacer ici. Bon, et bien là déjà, on est pas mal. Avec un clic droit, je vais demander un Shade Smooth. Bon, j'ai un accent vraiment naze. C'est une vidéo pour les Français, je vais parler à la française quand même. Donc voilà, en mettant le Shade Smooth, on se retrouve avec quelque chose comme ça, c'est pas terrible. Donc une des choses que l'on va faire, c'est ici, dans cet onglet, dans Normal, on va mettre Auto Smooth. Ok. Et donc la prochaine étape, eh bien, ça va être d'arrondir, d'adoucir un petit peu les angles ici. Donc pour ça, on va aller ajouter un bevel. Alors au niveau des segments, je vais par exemple en mettre 4. Pour voir ce qui se passe ici, je vais afficher le wireframe. Et donc là, on voit que pour l'instant, j'ai beaucoup trop de nouveaux edges qui sont apparus, tout simplement parce qu'il les a mis sur absolument tout le mesh, alors que moi je ne les veux que sur certains angles. Je ne les veux que sur les angles de plus de 45 degrés par exemple. Autre chose que je vais modifier, c'est la hauteur, je vais le mettre sur arc. On a une forme qui est quand même bien plus sympathique. Et maintenant je vais ajuster ici la taille du bevel. Ok. Si on regarde comme ça, on voit qu'on a des petites choses ici qui ne sont pas encore super jolies. Et pour corriger ça, il va nous suffire d'ajouter un autre modifieur qui est Weighted Normal. Ok, hop, et en ajoutant ça, on voit que là on est bon. C'est nickel.
Et donc là, l'air de rien, on a notre nouvelle tête de vis. Je vais faire une application de tous les modifiers. Donc cette fois-ci, comme on fait ça sans Fluent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire F3, chercher Convert to, et vous faites Convert Mesh. Et donc là, voilà, on se retrouve avec un mesh où tous les modifiers ont été appliqués. Et donc là, on est reparti. Donc 6, je vais appeler ça donc 7. Export. Et boum, on a notre tête de vis. Donc voilà, comment est-ce qu'en quelques minutes on peut rapidement se faire une petite librairie de têtes de vis prête à l'emploi dès que vous en aurez besoin. Petit exemple. Bien, j'espère vous avoir mis le pied à l'étrier dans cette vidéo. Vraiment, lancez-vous, créez votre propre librairie. Vous allez beaucoup y apprendre et puis surtout, une bonne librairie, comme je vous dis, c'est des modèles toujours plus riches et proportionnellement toujours plus rapides à réaliser. Donc allez-y, c'est vraiment gagnant-gagnant. Si Asset Management, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets des liens en description. Et puis, petite info pratique, c'est un add-on développé par un développeur français. Si vous avez des questions au niveau du support, vous pourrez poser vos questions en français. Ça, c'est toujours un bon point. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ça peut être Grow Your Library, le prochain épisode ou un autre si j'ai autre chose à mettre entre temps. D'ici là, portez-vous bien et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.